Bonjour. Je vais vous raconter un petit conte de Nasreddin. J'espère que je le ferai correctement. Et ce petit conte, il a fait écho parce qu'il y a quelques temps de cela, j'ai participé avec le collectif Tambeu à la récolte pour le Vanuatu. Et j'ai donné un petit peu de mon temps. Je ne dis pas ça pour me faire mousser particulièrement, hein. Mais la réflexion d'un de mes amis m'avait choqué, entre guillemets. Il m'a dit JP, t'es un gars extraordinaire. C'est pas possible. Tu es dans une galère noire, financièrement, professionnellement. T'as un mal fou à t'en sortir. Et tu penses quand même à donner du temps et de l'argent pour des collectes. C'est du... Et le mec, apparemment, j'étais un extraterrestre pour lui. Titre personnel, je vois pas en quoi c'est extraordinaire de donner un peu de temps et un peu d'argent pour ceux qui sont plus malheureux que soi. Et Nasreddin, il nous explique cela dans ce petit conte. Bonne écoute. Nasreddin, il n'était pas très riche. Il était même un peu pauvre. Et par contre, il aimait bien se promener dans le souk. Et à peu près tous les jours, il se baladait dans le souk. Et là, ben, il échangeait contre une histoire, contre un beau mot. Il échangeait avec les commerçants qui le voulaient bien. Quelques nourritures, quelques denrées. Le marchand de babouches, par exemple, lui donnait de temps à autre une babouche qu'il n'arrivait pas à vendre. Enfin, deux babouches. Et puis, un jour, il y a le marchand de fruits et légumes qui l'appelle. Nasreddin, viens là, fais ça, viens là, mon frère, viens là, viens là. Et il lui donne, comme un véritable trésor, un panier avec des fruits et des légumes dedans. Tiens, mon frère, qu'Allah te bénisse. Nasreddin remercie très gentiment le marchand. Et puis il rentre chez lui. Et au fur et à mesure qu'il rentre chez lui, bah, il inspecte ce qu'il y a dans le panier. Légumes par légumes, fruits par fruits. Et ben il les jette tous. Parce qu'ils n'étaient pas mangeables. Ils étaient même pas. En fait, ils étaient pourris, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Pourris. Et puis il regarde le panier qui est dans un état. Mais un état de délabrement. Mais c'était une horreur, quoi. Il était prêt à partir. Alors, Nasreddin, il rentre chez lui. Il va dans la fontaine où il y a toujours un peu d'osier qui trempe. Il récupère l'osier et il commence à réparer le panier. Et Nasreddin, il s'est travaillé. À tel point que le panier, on dirait un œuf. Puis, il va dans la montagne, il y a un verger qu'il connaît, et dont le propriétaire est un de ses amis, et il a le droit de temps en temps à récupérer quelques oranges. Alors, il va prendre les plus belles oranges. Il va les mettre dans le panier, avec la délicatesse d'un trésor. Et puis, Nasreddin, le lendemain, descend avec son panier plein d'oranges. Il arrive au souk et donne le panier au marchand. Le marchand lui dit « Nasreddin, mon frère, mais t'es devenu fou, quoi. Regarde, moi hier, je t'ai donné un panier, il était pas beau. Les fruits, j'avais pas pu les vendre. Et toi, tu me donnes un panier, il est tout neuf. Et puis des fruits, mon Dieu, Allah soit béni, ils sont superbes. Mais t'es devenu fou, quoi. » Et Nasreddin qui lui dit « Tu sais, on ne peut donner que ce que l'on a dans le cœur. »